retour et cette fois-ci, nous allons parler de l'intestin irritable, autrement dit, le côlon irritable. Et ça peut vraiment être un problème. Ça en est un, docteur Laberge. C'est un problème, mais le problème, c'est que ça tue pas. Donc, les recherches étaient relativement faibles de ce côté-là parce que tout ce que ça fait, c'est que ça pollue ta vie. Puis, Sérieusement. Et celle des autres. Oui, mais c'est vrai parce que c'est un problème digestif. Tout à fait. Et on ne sait pas qu'est-ce qui cause ça. On a plusieurs hypothèses. Il y en a qui semblent très logiques et qui seront reproductibles, mais on n'a pas un traitement unique pour tout le monde. Vous allez prendre telle pilule, ça marche. Non. Alors, le syndrome du côlon irritable, c'est une sensibilité de la personne souvent à une expansion de son intestin. Donc, c'est un peu, tu sais, quand tu vas te brûler la première fois sur le poêle, ça va passer de ta main, ça s'en va dans ton cerveau, ça dit « Hey, cocotte, ôte-les, parce que ça va faire mal. » Là, tu l'enlèves. Ça se fait plus rapidement que ça. Après ça, quand tu vérifies ton fer à repasser, ça part tout seul parce que c'est un arc réflexe. Il y aurait une espèce d'arc réflexe de réponse à ton intestin qui se dilate. Donc, quand tu fais des gaz, ça se dilate. Et tout de suite, la personne qui est porteuse de côlon irritable, elle a un signal qui dit « Aïe, aïe! » Des fois, ça va faire sortir rapidement, comme dans la gastroentérite, c'est dehors tout le monde. Et dans la constipation, qui fait, effectivement, qui bloque. Donc, il y a des gens qui vont réagir d'une façon ou de l'autre. Hormonalement, les filles, on réagit comme ça. Prémenstruelle, on a une petite constipation avec une rétention d'eau. La première journée des menstruations, ça floche. Puis on fait pipi souvent parce qu'on se libère de l'eau. Donc, hormonalement, on a quand même une réponse différente à une alimentation semblable. Donc, ça, c'est de un. De deux, on a réalisé aussi que c'est pas un seuil de douleur. C'est pas parce que tu es moumoune face à la douleur que tu vas avoir plus de sensations douloureuses et de ressentir tes gaz plus vite. Non, mais c'est parce que le gonflement, c'est épouvantable la douleur que ça crée, là. Les gaz normaux d'une personne normale, c'est 13,9 fois par jour. C'est ça, hein? Il y a un docteur qui a travaillé là-dessus. Alors, le normal, c'est 13,9. C'est le 0,9 que je voudrais pogner, moi. Mais cela dit, c'est la moyenne. Donc, effectivement, qu'est-ce qui est trop, qu'est-ce qui est trop peu? Il y a beaucoup de questions culturelles. Donc, aussi, fait que s'il y a des douleurs au ventre, ça, c'est différent. Les critères, c'est évidemment avant l'âge de 50 ans. Quelqu'un qui commence à avoir mal au ventre après l'âge de 50 ans, oh, attention. Quelqu'un qui change ses habitudes de selle, qui devient ou en diarrhée ou en constipation, oups, attention, on devient plus prudent. Donc, on va être plus rapidement investigué par la colonoscopie et on va les voir. Les gens qui ont des côlons irritables, des syndromes de l'intestin irritable, ils ont des coloscopies normales. Quand on va voir dans l'intestin, c'est normal. Oui. On va exclure la maladie cœliaque qui touche 1% des gens. Donc, on va aller exclure qu'ils ont cette maladie d'allergie au gluten qui va faire que ça donne les mêmes symptômes, sauf que comme ils sont pas capables d'absorber parce qu'ils sont en inflammation, ce qui n'est pas dans le syndrome du côlon irritable, tu n'as pas d'inflammation. Donc, dans ta maladie cœliaque, tu as de l'inflammation qui barre ton absorption du fer et de plusieurs nutriments et qui peut même, à la limite, si les gens ne font pas attention avec le gluten, donner des problèmes plus importants. Puis là, on dit que c'est comme 10 à 20 de la population qui souffre de ça. Syndrome du côlon irritable, oui. Alors que la maladie cœliaque, 1 OK. Donc, on n'arrête pas tout le gluten au cas où que je le tolère pas. C'est ça, c'est qu'il faut éliminer certaines affaires, mais on ne peut pas tout éliminer, il faut faire attention. Puis, il y a des gens qui vont dire « Ah, j'ai éliminé le gluten, je suis correct. » C'est pas le gluten auquel ils sont intolérants. Ce sont parfois les fructanes, ce sont parfois d'autres éléments. Puis, à ce moment-là, ils vont dire « Ah, ben j'ai recommencé à en manger. » Mais le problème, quand tu arrêtes de manger des aliments, oublie pas, par exemple, les gens disent « Ah, j'ai coupé les produits laitiers. » Ça, c'est fréquent. J'ai coupé les produits laitiers. Mais en fait, si tu es intolérant au lactose, parce que tu n'as pas l'enzyme lactase en quantité suffisante par rapport à tes besoins, tu peux avoir des ballonnements, tu peux avoir des diarrhées, tu peux juste avoir des ballonnements en gaz, c'est tout. Donc, tu as des degrés légers, modérés, sévères. Et tu as des gens qui vont avoir arrêté les produits laitiers alors que c'était simplement le lactose et qu'ils auraient pu prendre un petit supplément d'enzymes comme le lactate ou lactase et ils auraient été corrects. Okay. Quand tu prends un fromage au lait cru, il n'y en a pas vieilli longtemps, il n'y en a pas de lactose dedans. Il est tout défait par tes bactéries. C'est ça, on peut pas tout éliminer, parce que c'est pas vrai qu'il y a de la lactose partout. Donc, il faut que tu te poses des questions, il faut que tu vois des gens spécialistes pour essayer de te coacher là-dedans. Et est-ce que tout ça peut mener, est-ce qu'il y a un lien à faire avec la maladie de Crohn? Zéro.
OK, de ça bord. n'a rien à voir. C'est un autre Non. sujet, ça. Maladie de Crohn, ce sont des ulcères, comme des fois on a dans la bouche quand on va chez le dentiste, puis on a eu la râpe un peu, là. Ça donne des ulcères exactement comme on a dans la bouche, au niveau de l'intestin. Et ça s'accompagne, c'est des maladies inflammatoires auto-immunes. Ça, c'est mon immunité. Je reconnais pas mes tissus et je les auto-détruis. Souvent, ça va s'accompagner dans la colite ulcéreuse ou dans la maladie de Crohn. On va avoir des différences un peu, mais on peut avoir de l'arthrite, des formes d'arthrite, nos articulations qui seront détruites par nos anticorps. On peut avoir des pertes de poids, bien sûr, si j'absorbe pas et j'ai une inflammation réelle, des saignements, du mucus au niveau des selles, des pertes de poids et évidemment des douleurs importantes, souvent dans un secteur ou dans l'autre où j'ai plus d'ulcères. Ouais. Souvent, ça fera pas mal partout en même temps. Et ça donne des abcès, des fissures. C'est une grosse maladie, que ce soit la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse. C'est ça. Puis si on revient donc à notre sujet, j'imagine, oui, consulter notre médecin, Ouais. puis peut-être aussi avec une nutritionniste, diététicienne. Toujours une nutritionniste. Les autres connaissent les aliments, là. Oui, et qui connaissent ça. Parce qu'on va aller voir tantôt, c'est quoi la diète FODMAP. Mais la diète FODMAP, c'est quelque chose qui a été validé médicalement, où le principe est relativement simple. On te prive des aliments qui contiennent les FODMAP pendant une période X, avec observation, petit carnet pour voir comment toi, personnellement, tu réagis. Et après ça, on les réintroduit progressivement. Mais tu sais, ça devient un chiard de faire à manger, là. Ça fait qu'à ce moment-là, c'est pour ça qu'on a besoin de la nutritionniste qui va nous donner ton goût à toi. T'es-tu une fille à 6 repas par jour ou t'es une fille à 3 repas par jour? Bien, Travailleuse de nuit, travailleuse de jour. Donc, on va aller tout examiner Tout de suite, ça, on mais y ça va. apporte jusqu'à 75 d'amélioration des symptômes du côlon irritable. Bon, ben, on y va. Ça vaut la Écoutez, peine. on va aller retrouver. Elle s'appelle Cinzia Cuneo. Elle est fondatrice de la compagnie derrière le site SOS Cuisine. Vous connaissez peut-être Oui. ça. On va parler donc avec elle de la solution FODMAP. Bonjour, Cinzia. Bonjour. Merci d'être là. Donc, FODMAP, pour en finir avec les mots de vente, parce que ça peut tellement être terrible. On veut savoir d'abord et avant tout, FOD, F-O-D, M-A-P, ça veut dire quoi? Alors, c'est un acronyme anglais qui veut dire fermentescible, oligodimonosaccharides, and et polyol. OK. Donc, c'est des glucides qui se trouvent dans beaucoup d'aliments, beaucoup de fruits, de légumes, de céréales. OK. Donc, on le disait avec Dr. Laberge, tu sais, il faut éliminer certaines affaires, mais c'est important de savoir identifier. On retrouve des FODMAP dans quoi? Dans plusieurs aliments. Oui, on a dont on ici... se doute pas. C'est Oui, ça. on a ici une série. D'abord, il faut dire que ce n'est pas juste dans le fast-food, c'est vraiment dans les bons aliments. Aussi, Alors, on ouais. va commencer par le miel. Hein? Le miel, c'est Il y en a là-dedans. santé. Oui, dans les pommes. Alors, c'est pas vrai que ça éloigne le médecin. À condition de bien par jour. viser, avions-nous déterminé. Alors, il y a des gens qui souffrent déjà d'intestin irritable, qui se doutent que l'ail et l'oignon, hein, c'est difficile pour tout le monde de digérer ça, donc en particulier pour ces gens-là. Les fameuses légumineuses, mais aussi dans le lait, dans le fromage et dans le blé, donc dans les Nos pâtes, Le le pain. pain, les jus de fruits, parce que souvent, il y a des pommes, mais il y a les poires, il y a le melon d'eau, il y a une grande série, même certaines noix comme les pistaches. Alors, Là, on est découragés parce qu'on se dit, mais voyons donc, c'est toutes des bonnes affaires pour la santé, là. Oui. Oui. C'est là que c'est important Ouais. d'avoir la diététiste, tu comprends-tu? Parce que qu'est-ce que tu vas manger? C'est ça. donc, alors, avant, on commence à faire peur, on dit, il faut éliminer tout ça. Mais il y a aussi des produits qui sont, par exemple, il n'y a pas de FODMAP. OK. Il y en a qui en ont pas Alors, du tout. d'abord, c'est toutes les viandes et les poissons et les œufs et le tofu. Donc, on peut manger, mais il faut se rappeler que quand on prépare tous ces beaux aliments-là, il ne faut pas ajouter de l'ail et de l'oignon pour donner du goût. Donc, Parce que là, on vient d'éliminer c'est les ça, le bienfaits. bienfait. c'est ça. Ouais. Alors, il y a des légumes comme les carottes, les concombres, les tomates qu'on peut avoir, les pommes de terre. Le pain, il faut prendre du pain sans gluten, pas à cause du gluten, mais surtout, il faudrait dire sans blé et sans miel et sans plein de produits qui sont pas permis. On peut boire du lait sans lactose ou, je crois ici, c'est du lait d'amande, par exemple, mais pas le lait de riz. Donc, il y a une longue liste de produits. Et comme fruits, il y a les oranges, il y a les bleuets, les fraises. OK. Donc, il y a des produits à éliminer complètement, des produits qui sont permis, et puis il y a une grande série de produits qui sont entre les deux. Alors, il faut calculer attentivement pour ne pas avoir atteint un certain seuil. Parce que les FODMAP, c'est pas une allergie,
Ça s'additionne. Et en effet, tu en manges un peu ici, tu en manges un peu là, tu en manges un peu là, et après, tu as mal au ventre. C'est sûr. Et dites-moi donc, c'est un régime de vie, hein, on peut dire ça? Pour une Non, période Dr. limitée. Laberge? C'est pour une période limitée. C'est ça. C'est En ça, essai. temporaire. En essai. La bonne nouvelle, c'est que tout ça est pour une période limitée. Alors, on limite, en général, ça peut aller 2, 4, 6 semaines, parce que les bienfaits sont presque immédiats. Si on a mal au ventre, après une semaine ou deux, si ça marche, on n'a plus mal. Mais ça me fait penser à moi, j'ai eu une expérience d'acné kystique. J'ai fait des boutons, je suis allée voir un naturopathe et lui, ça a été ça. Ça a vraiment été au niveau, oui, des suppléments, des vitamines, mais ça a été beaucoup au niveau de l'alimentation. Ouais. Et j'ai éliminé des affaires, mais catégoriquement, là, dont j'étais intolérante et même allergique à certains niveaux. Et tranquillement, au bout de 6 mois, j'ai pu réintégrer certains aliments. Ça me fait penser Ici, à ça. c'est plus rapide dans le sens qu'on élimine pendant une période donnée et après, on réintègre chaque FODMAP, un FODMAP, un type seulement par semaine. OK. Parce qu'on donne une chance à l'intestin de se reposer Oui. et après, il devient un peu comme une éponge qui réagit rapidement. Donc, on comprend tout de suite que peut-être le lactose, on le tolère très bien, mais c'est peut-être le fructane qui se trouve dans le blé qui est le problème. Donc, chacun a Des catégories. une catégorie et heureusement, en général, on n'est pas sensible à tout. Donc, Non. on peut réintégrer et c'est important de réintégrer parce que c'est des bons Ouais. produits Oui. essentiels pour la santé en général. Et là, vous avez dit un mot, parce qu'on jasait tantôt, fructane. Est-ce que c'est un peu le même régime de vie par rapport au gluten? Non, mais il y a une relation parce que on connaît tous, il y a eu tellement d'engouement pour le Oui, régime le sans gluten, On sans connaît gluten. tous des gens qui disent non, moi je n'ai pas la maladie cœliaque. On a vu c'est très peu, 1% de la population. Mais je me sens mieux, j'ai plus mal tellement, mais des fois j'ai mal pareil. Parce que peut-être on donne la palme, on dit le responsable est le gluten, mais en effet, il peut être le blé. Le blé contient du gluten, qui est une protéine, mais il contient du fructane, qui est un sucre. Alors, quand tu élimines le gluten, bon, tu élimines aussi ça, donc tu es mieux, mais peut-être que tu continues à manger de l'ail, de l'oignon et du melon d'eau, et c'est du fructane. C'est ça, donc ça continue. C'est par catégorie qu'on va réintégrer, et non pas par aliment ou par exemple, gluten sans gluten, sucre, pas de sucre. On va juste y aller FOD, F-O-D-M-A-P, par catégorie. C'est des classes, c'est des tiroirs. Puis tranquillement, tu prends une paire de bobettes, tu la mets là, tu dis « Ah, ça fit bien. » Ah, tu prends ta brassière dans le 3e, tu dis « Ah, ça fit bien. » Puis tu y vas tranquillement. Puis tu dis « Non, cette brassière-là, je la porte 2 jours de suite. De la misère. Faut que je change de soutien-gorge. » Un bel exemple, vraiment. Ça. C'est assez clair. Mais c'est exactement ça. Moi, à l'époque, je me souviens, je savais très bien que si je mangeais telle affaire, le lendemain sur lendemain, j'avais des boutons, j'avais des réactions. C'est fort, notre corps, il nous parle tellement. Absolument, il faut écouter et vraiment comprendre, parce qu'il y a aussi une question de seuil. Et ce que je trouve fantastique pour les gens qui suivent cette diète, c'est que tu arrives à comprendre qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Donc, tu peux même décider que demain, c'est congé, je peux me permettre de manger une soupe à l'oignon. Oui. Demain, j'ai un gros problème au travail, je fais attention à ce que je mange. C'est Donc, ça. c'est C'est un ça. contrôle de toi-même. c'est Demain, je fais du très ski de important. fond. Quand même, j'ai des gaz, on s'en fout. Non, mais ça peut être ça aussi. Tu te poses la question, ça Oui, vaut-tu la mais peine c'est vrai. d'avoir un peu mal au ventre puis des gaz avec ça? Puis tantôt, vous me disiez, Dr. Laberge, que vous êtes contente que de plus en plus, justement, on s'est penché sur ce problème-là parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Non, puis on n'exclut pas complètement. C'est ça qui est plaisant, parce que si tu exclues complètement aussi, tu vas perdre l'habitude. Ton intestin va perdre l'habitude d'aimer ça. Exactement. Autre commentaire, Cynthia? Mais en terminant? ça a été développé par des Ouais. Australiens. Donc, ça fait quand même 10 ans et plus qu'on a l'évidence que ça a été essayé. Puis, depuis une année, tous les gastroentérologues du monde entier disent. prescrivent ça. Formidable. Écoutez, Cynthia, les éditions du journal offrent votre livre, La solution FODMAP, pour en finir avec les maux de ventre, qui est un outil à la fois explicatif, pratique aussi, qui inclut des menus sans recettes parmi notre public en studio. Beau cadeau! Formidable. Merci beaucoup, Dr. Laberge. Merci, Cynthia. Au retour avec Marc Mola, des façons sexées de créer des salades. J'ai bien hâte de voir ça. Merci. Formidable.